Ça va être une saison passionnante, mais très incertaine justement, parce que on a l'arrivée d'un nouveau moteur. On a rangé les V8 atmosphériques pour faire place à un moteur V6 turbo qui sera épaulé avec deux petits moteurs électriques. Donc c'est un nouveau moteur hybride, une technologie vraiment innovante, mais très difficile à maîtriser. On a vu pendant les essais hivernaux que les équipes avaient beaucoup de mal à la régler, avec des pannes à répétition. Donc c'est un chamboulement total. On peut s'attendre à une redistribution des cartes, même si on imagine que les écuries de pointe seront encore devant, avec celles qui ont les budgets les plus étoffés. Les séries finalement sont faites pour se terminer. Vettel en est à 4 titres mondiaux et cette année, on peut imaginer que Sébastien Vettel ait beaucoup plus de mal que les années précédentes à conserver son titre, notamment parce qu'il y a Mercedes qui a tous les atouts en main, toutes les cartes en main pour faire une excellente saison, un duo de pilotes exceptionnel avec Hamilton et Rosberg, un moteur fiable, une voiture vraiment au top. Il y a un favori aujourd'hui que tout le monde pointe du doigt, c'est Lewis Hamilton. Avec la Mercedes, Nico Rosberg sera peut-être pas loin derrière. Et puis derrière, entre Alonso et Raikkonen, ce sera le match explosif à suivre aussi. Je mets une petite pièce, pourquoi pas, sur Felipe Massa. Pas en tant que champion du monde, mais en début de saison, il peut faire quelque chose avec une voiture qui a surpris tout le monde durant les essais hivernaux. Ça peut être la surprise du début de saison. Ça va être peut-être plus compliqué que l'année dernière. On a vu Lotus et Romain Grosjean avoir énormément de difficultés durant l'hiver pour régler la voiture. La voiture a très peu tourné, énormément de pannes. Romain Grosjean a, lui, dit que le début de saison serait difficile, que les premiers Grands Prix étaient quasiment fichus d'avance. On ne sait même pas si la voiture va arriver à Melbourne à couvrir le Grand Prix. Pour Jean-Éric Vergne, c'est la saison qu'il ne faut pas louper. Ça fait 3 ans qu'il est chez Toro Rosso, il n'a plus le droit à l'erreur s'il veut conserver son volant. Ça va être compliqué avec une voiture qui aura un peu de mal, avec un moteur Renault aussi qui n'est pas forcément fiable en début de saison. Et puis pour Jules Bianchi, j'ai envie de dire que la pression sera peut-être un peu moindre. C'est sa deuxième saison avec la petite équipe Marussia. Bon, sa mission, ce sera encore de dominer son coéquipier et puis d'essayer de se faire une place. Mais il sera, quoi qu'il arrive, en fond de grille avec une monoplace un peu faiblarde.